Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, la télé d'une autre planète. Merci à vous tous à l'international. Roby, t'as écouté Sina Faré? C'est elle, Sina Faré? Oui, c'est je veux bien l'imaginer en conseil de cabinet, au cas où elle est ministre dans un département, puisque c'est ce que vous semblez. Ministre des Affaires sociales. Eh ben. Ben oui. Bon, ça fait bien le faire. D'accord. Ça fait bien le faire. Pourquoi le ministère des Affaires sociales? Parce que elle est humaine. Vous avez vu son tempérampement? Oui, justement. Le social. Ouais, pourquoi pas à la pêche alors? Parce que si mais ça, là où il y a plein de problèmes, oui. je pense qu'elle va virer. Elle peut gérer les marieuses. Je pense que tous les fonctionnaires du ministère de la Pêche vont sortir par la fenêtre. En commençant par Mansari. Bien sûr. Le DAF du côté de la pêche. Allez, on va continuer l'émission, mesdames et messieurs, dans un instant avec évidemment les interventions. On va essayer de comprendre ce matin avec ces témoignages pathétiques. Dans un instant, vous allez entendre madame Fatoumata Sadio Bari, mère des bébés siamois. L'heure est grave, hein. Il faut le rappeler. On va l'inviter dans un instant dans ce studio. Puis nous allons joindre aussi madame Guissé, vous le savez très bien, affaire des quadruplés morts récemment dans une clinique privée de la place. L'émoi et la colère au sein de l'opinion, loin de retomber le dititi. La semaine dernière, le collectif des victimes donc de professeur Telly Si, puisque c'est de lui qu'il s'agit, propriétaire de la dite clinique, organisait donc une marche blanche qui est partie du rond-point du port autonome de Conakry au ministère de la Santé. Des victimes qui réclament de l'État des mesures d'urgence pour atténuer les souffrances des femmes au moment de donner donc naissance, ainsi que les risques de mortalité infantile. Dans quelles circonstances justement ces quadruplés ont trouvé la mort? Que fut le chemin de croix de leur mère? On essaie de comprendre ce matin avec madame Guissé que nous allons appeler dans un instant. Vous le voyez à l'écran, cette dame, madame Fatoumata Sadio Bari, mère des bébés siamois. On va essayer de l'interviewer dans un instant parce que là aussi ça se dégrade un petit peu, il faut le dire. Et puis le ministre sortant de l'industrie, monsieur Boubacar Bari Bigop, et colonel Keboro, Moussa Keboro, responsable donc des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé, poursuivi donc pour abus d'autorité. On essaie de comprendre ce matin avec l'avocat de la société qui poursuit donc ces deux autorités, maître Modibo Camara, qui va intervenir chez nous, Titi. Allez, on va y aller avec évidemment l'affaire de ces quadruplés. Vous le dites bien, Abakar, toujours les mois. Oui, toujours les mois. Ouais. La colère, l'indignation au sein de l'opinion après donc le décès de ces quadruplés. Vous savez que ça s'est passé récemment dans la clinique Médicis, la clinique donc du professeur Telly Si. Oui. Et par la suite, je crois que lui-même il avait été inquiété, arrêté si je m'abuse. Et donc depuis, il y a eu la marche blanche organisée par un collectif de victimes. Oui. Une marche qui est partie du port autonome au ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces victimes-là qui réclament des actions fortes, des mesures draconiennes de la part des autorités sanitaires pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques encourus par les femmes de Guinée à l'occasion au moment de donner naissance. Parce que vous savez que le taux de mortalité infantile dans notre pays, il continue de grimper parce qu'il y a beaucoup de causes qui font que donc il y a plus de décès à l'occasion donc des accouchements. On se rappelle le cas de Salematou donc qui a été abandonné par des médecins à l'hôpital Donka. On se rappelle d'autres cas aussi qui continuent donc de faire froid dans le dos. Ouais. Donc c'est pourquoi c'est l'ensemble de ces victimes aujourd'hui exigent ou demandent de l'État, donc au prochain ministre de la Santé, que cette situation soit prise à bras le corps pour faire en sorte qu'il y ait des mesures pour éviter que lorsqu'une femme qui est est en voie d'accoucher arrive dans un centre de santé ou dans une clinique,
qu'elle bénéficie de tous nos soins, de toute l'attention. Je crois que ce n'était pas le cas de cette dame qui va s'exprimer, Madame Guissé. J'ai vu un peu le témoignage de son mari qui a raconté dans quelles circonstances lui et sa femme sont arrivés à la clinique Médicis et ils n'auraient pas eu toute l'attention qu'il faut. Mais on va en avoir les témoignages, les preuves avec la dame elle-même. Voilà, en direct donc chez les Grandes Gueules. Madame Guissé. Les Grandes Gueules. Madame Guissé, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui. Et quel est votre morale aujourd'hui, Madame Guissé, après le traumatisme lié au décès de vos 4 bébés? Ah bon, c'est Madame Guissé Sira Kamara. Je vous remercie vraiment de m'avoir appelé. Mon état aujourd'hui, j'essaie de surmonter surtout, de me battre pour être forte. Parce que perdre les 4 bébés, c'est pas une chose facile. Et grâce à mon mari surtout, j'essaie d'aller de l'avant, ainsi qu'à ma famille. Donc, je ne saurais vraiment vous expliquer ce que je ressens aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie vraiment d'avancer et de tourner la page petit à petit. Ouais. Allez-y, Madame Hiro. Madame Guissé, de tourner la page pour une mère. Je crois que c'était votre première grossesse, si je ne m'abuse, je ne sais pas trop. Difficile certainement d'oublier, mais nous voudrions que vous nous expliquiez surtout ce que vous avez traversé, parce qu'on sait que c'est dur. Mais toutes les femmes, notamment qui ont compris, qui ont souffert dans leur chair de ce que vous avez vécu, certainement, ont organisé cette marche parce qu'on nous parle d'une dizaine de victimes. Voilà pourquoi justement on a besoin de votre témoignage ce matin. D'accord. Notre combat, c'est pas pour nuire à sa personne, le professeur Telly, mais notre combat, on a fait cette marche pour que ça cesse. Parce que mes bébés sont nés prématurément et tant d'autres dans ce pays, mais il n'y a pas de mesure que les cliniques prennent pour que les bébés la vivent. Ils ont le droit de vivre. Il fallait mettre, je demande à l'État guinéen, surtout, d'aménager les hôpitaux pour que vraiment les bébés qui naissent prématurément aient tous les soins possibles pour ne pas que nous voyions le bébé partir et qu'aucun traitement n'est mis en place pour les sauver la vie. Donc, alors racontez-nous, Madame Guissé, quel fut votre chemin de croix? On a envie de savoir dans quelles circonstances vous êtes arrivé et de quoi avez-vous manqué et qui aurait été fatal à vos bébés. Bon, je dirais que ça a été vraiment difficile. Je suis arrivée à l'hôpital dans une situation difficile. Quand je suis arrivée, le professeur, lui, en personne, n'était pas là-bas. Donc, quand j'ai fait l'échographie, il y avait son assistant, on m'a gardé en observation, mais la douleur persistait. Il y avait des infirmiers qui, difficilement, ils me remontaient. Hein. À chaque fois, je me plaignais de la douleur, que ça n'allait pas. Mon mari descendait toujours pour les appeler. Donc, il disait à mon mari que c'était normal, les douleurs que je ressentais. Mais ils vont essayer vraiment, parce que ce n'était pas le moment que les bébés viennent au monde. J'étais à peine à 7 mois de grossesse. Ouais. Donc, il fallait prendre, ils m'ont dit qu'ils pouvaient stopper l'écoulement des liquides amniotiques. Donc, ils m'ont fait des injections, mais ça ne l'est pas du tout. Ouais. Donc, mon mari aussi a aussitôt rappelé le professeur Telly. Il était bien chez lui, mais il n'est pas monté me voir. Il a rappelé que c'était la dame qui portait des triplés. Parce qu'on ne savait pas jusqu'à l'accouchement que je portais 4 bébés dans le ventre. Donc, quand mon mari lui a appelé, que vraiment ça n'allait pas du tout, ça ne va pas avec ma femme, elle ne se sent pas du tout bien. Qu'elle commence à se ressentir assez de douleurs, des douleurs fortes. Mais pour lui dire non, c'est le travail qui commence. Finalement, on m'a fait rentrer dans le bloc. Mon mari voulait vraiment le voir à l'œuvre, même si les bébés sont partis aujourd'hui.
on voulait le voir présent. Parce que je portais 3 bébés. Ouais. Jusqu'au moment où j'ai accouché. Ouais. Donc, c'était un risque pour moi et un risque pour mes bébés. On l'attendait vraiment qu'il vienne. Même si les bébés sont partis, on voulait qu'il soit présent. Qu'il fait tout ce qu'il fallait, son maximum, même si les bébés n'allaient pas vivre après. Mais Madame Gussan, on a du mal à expliquer le fait que le docteur Si ou le professeur Si ne soit pas venu quand on sait que son domicile est quasiment dans la même cour que la clinique. C'est pas loin, hein. C'est 2 bâtiments qui se jouxtent. Quelles sont les explications qu'il vous a données ou que ses collaborateurs ont donné après à ce refus de venir collaborer? Je ne sais pas. Bon, je dirais, ils ont dit à mon mari que le professeur, même s'il vient, qu'il ne pourra rien faire pour moi. Waouh. Vous étiez condamné à l'avance? Oui. Wow. Qu'il ne peut rien faire pour moi. Ouais. Donc mon mari dit non, vraiment, ma femme, c'est pas un enfant, ni 2, mais plutôt 3 bébés. Donc il a insisté, mais il n'est pas venu. Bien. J'ai accouché dans les bandes de 23 heures de rigueur. Ouais. Combien de personnes étaient autour de vous? J'ai assisté à l'accouchement, 2 personnes, une jeune fille et un monsieur. Incroyable. Madame, si le risque était tellement gros qu'au-delà des bébés, vous-même, vous auriez pu y laisser votre vie. Oui, ma vie était bel et bien en danger. Parce que quand j'avais fini d'accoucher, les 4 bébés, les bébés pleuraient. Mais les infirmiers qui étaient avec moi, ils me disent, les bébés sont trop petits, on ne peut rien faire, je ne vous conseille pas. Ils ont dit à mon mari carrément, je ne vous conseille pas d'envoyer les bébés là à Donka. Incroyable. Contre, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire s'il ne fallait pas les envoyer à Donka? Est-ce qu'il y avait des couveuses à Médicis? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'ils vous ont suggéré? Il n'y en avait pas. S'il y en avait, peut-être ils auraient dû les mettre dedans, mais ils n'ont pas essayé de le faire. Et Bien. le professeur, jusqu'au petit matin, il n'est pas monté me voir. Ouais. Témoignage pathétique ce matin. Madame Guissé, donc mère de quadruplé, mort. Alors, la semaine dernière, allez-y. Madame Guissé, est-ce que, parce que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, mais je sais que quand une femme porte une grossesse, surtout des triplés, il y a quand même un suivi médical assez minutieux, assez méthodologique. Est-ce que vous avez bénéficié de tout cela au cours de votre grossesse? Non. Au premier contact déjà, le professeur n'a pas été du tout sympa. C'était ma première fois d'aller dans sa clinique. Mais comme il a été recommandé à mon mari, oui. On a essayé de lui parler, il a changé un peu de comportement. Mais il paraît que mon mari a eu à se renseigner qu'il paraît comme je portais les 3 bébés, je ne devais pas avoir les mêmes traitements, les mêmes après chaque mois que les autres. Je devais être suivi de près. Ouais. Donc c'était lui votre médecin traitant, Madame Guissé? Je dirais que, lui, à chaque fois quand j'avais des problèmes, j'avais des étouffements, il disait que c'était normal parce que je porte 3 bébés. C'est ce qu'il disait à mon mari. À chaque plainte, on l'appelait. On dit vraiment, ma femme, mon mari l'appelait, ma femme ne se porte pas très bien. Mais il disait toujours que c'était normal. Bien. Et que la grossesse des triplés, c'est anormal. C'est ce qu'il me disait à chaque fois. C'était son mot. Ouais. Il devait vraiment se rassurer, vraiment, il devait prendre toutes ses dispositions pour que c'est lui le docteur, c'est lui qui devrait nous conseiller. Me faire voir par d'autres docteurs. Bien. S'il n'était pas en mesure vraiment de suivre correctement le déroulement de la grossesse. Bien. Merci beaucoup en tout cas Madame Guissé et surtout bon courage. On est avec vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à 22h38 exactement. Vous avez accès à cette émission. Moussa, on a écouté la dame. Moi, j'aimerais dire que à ce niveau, le professeur aurait dû se donner le mal de descendre, de venir pour voir dans quel état se trouvait sa Absolument. patiente. Surtout que c'est une patiente. Il aurait dû le faire. C'est une patiente avec un cas aggravé. Justement. Voilà, donc elle portait plus d'un bébé. Ouais. Donc à ce moment-là, ça devient compliqué. Ouais. Ensuite, il y a le fait aussi que nous n'avons pas de données sur la compétence avérée des médecins, des stagiaires qui suivaient la dame. Ouais. On ne peut pas confier, même si elle ne portait pas des triplés,
On ne pouvait pas confier une dame en grossesse en état de qui est en train de travailler plutôt à des infirmiers qui n'ont pas de qualification. C'est pas possible. Ouais. Et il faudrait également, au-delà de tout ça, reconnaître une chose. Il y a peut-être la faute du médecin, professeur Si, à ce niveau, mais il y a aussi la responsabilité de l'État. Nous n'avons pas aujourd'hui de centre médical, les hôpitaux nationaux équipés au point de recevoir des bébés prématurés dans notre pays. Tantôt c'est les délestages du courant électrique qui les tuent, tantôt c'est le groupe électrogène qui ne peut pas rapidement prendre le relais. Il faut aussi situer la responsabilité de l'État qui a démissionné et qui peut être aussi à l'origine de la mort de ces nombreux bébés. On n'en parle pas, beaucoup de mères n'ont pas eu la chance, n'ont pas la voix au chapitre comme Madame Guissé, mais beaucoup d'entre elles perdent leur bébé dans ces conditions-là. Et puis pour finir, les médecins, je ne veux pas qu'on mette tous les médecins dans le même bateau. Ce sont aussi des hommes qui ont pour objectif de sauver des vies. Mais il arrive que ça ne se passe pas comme prévu. Ils ne sont pas, c'est pas des gens qui font des miracles. Il faut aussi qu'ils aient des moyens. Il faut aussi qu'ils aient des équipements. Il faut qu'il y ait de la formation. J'aimerais qu'on fasse la part des choses et qu'on laisse la justice situer la responsabilité de prophétie dans tout cela. Mais au regard des explications de la dame, il y a quand même quelque chose de négligent dans son comportement. Allez-y, Madame Yoro. Et c'est pas le premier cas. On a suivi le témoignage de Diane Boireau qui a perdu ses jumeaux. Ce que je voudrais dire ici, j'ai échangé récemment avec un spécialiste, un médecin qui me disait que les couveuses ne coûtent pas les yeux de la tête. Les couveuses, on a perdu combien de bébés à Donka, à l'INC de Donka? Justement parce qu'il y avait eu coupure de courant, justement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de couveuses pour prendre tous les bébés prématurés qui viennent au monde. À Conakry, on parle de Conakry, on ne parle même pas de l'intérieur du pays. Mais la négligence, justement, vous avez suivi Mawa, la dame qui a porté les quintuplés, qui a accouché au Maroc. Il y avait plus de 20 médecins autour d'elle. Plus de 20 médecins parce que c'était 5 bébés, parce que ce n'est pas une grossesse normale, parce qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut suivre de près. Il faut amener des spécialistes en la matière. Mais comme me disent, comme professeur, comme le professeur Tel ici, c'est qu'une femme porte plus de 2 bébés. 3 bébés, supposons, parce que c'était cela le résultat de son échographie, et qu'ils ne viennent pas suivre cela, mais quelle que soit sa fatigue, il aurait pu, parce que ce n'est pas une grossesse normale. Ce n'est pas une grossesse comme les autres grossesses, comme si on portait un seul bébé. Il pouvait se déplacer pour venir aider, venir voir comment les enfants peuvent venir au monde. Est-ce que d'ailleurs, la dame devait accoucher par voie basse? Est-ce qu'il fallait la césariser? Parce qu'il y a tous ces facteurs qu'il fallait évaluer. Je pense qu'il y a eu une grosse erreur, un gros dérapage, et ce n'est pas le premier, parce qu'il y a une dizaine de victimes qui sont décidées à porter plainte. Je pense que des erreurs comme ça, c'est souvent arrivé. On a parlé du cas de Salimatou Kamara. Vous vous souvenez de cette jeune dame, notamment Moïse parlait d'équipement, de moyens, de cette jeune dame qui portait aussi des grossesses gémellaires, qui est venue de Puta, qui a accouché le premier là-bas, qui a accouché le deuxième à Koya. Tout ça par manque de moyens, par manque d'équipement. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. C'est des cas isolés. Les cas dont on a parlé, combien de cas se passent à l'intérieur du pays? Combien de femmes meurent en couche parce qu'il n'y a pas de suffisamment d'équipement, il n'y a pas d'assistance? Je pense qu'il faut remédier à ce problème. Avoir des couveuses dans un centre qui est digne de ce nom ne coûte pas. Je ne pense pas que ça coûterait trop cher à l'État. Il faut que l'État mette les moyens pour avoir des couveuses pour éviter de perdre des nouveau-nés à chaque fois. J'ai été la fois dernière, je ne jette pas l'anathème sur tout le monde. Rapidement, j'ai été à Niasdine pendant plus de 3 heures de temps, pendant la nuit, dans une chaleur suffocante. Les blessés par accident, les malades avec des complications. Mais tout ce beau monde dans ce grand hôpital qui ressemblait cette nuit-là à un grand cimetière était plongé dans le noir. Il n'y avait pas de courant. Juste à côté où il y a la salle, la salle de réanimation, c'est là où un petit groupe électrogène se battait comme il pouvait pour pouvoir maintenir les ampoules allumées. Mais tout ce beau monde était dans le noir. Mais un hôpital national, on n'en a que 2. Mais on ne peut pas se battre à Conakry ici, on ne peut pas se battre pour au moins les équiper en groupe électrogène. Quand des cadres ont des groupes électrogènes capables d'alimenter toute une ville dans leur domicile privé. Voilà. Mais c'est grave. Les GG continuent. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.
Voilà, nous continuons l'émission, vous le voyez à l'écran. Notre deuxième invité, mon cher Obi, c'est bien sûr Madame Fatoumata Sadio Bari, il faut le rappeler, mère donc des Siamois, avec nous dans ce studio. Oui, avec nous dans ce studio, Madame Fatoumata Bari. Mais ce que je voudrais dire très rapidement pour souligner, c'est qu'il faut que les médecins comprennent, que les hôpitaux comprennent, que le premier médicament qu'on puisse administrer à un malade quand il vient dans un hôpital, c'est l'accueil. Et ça manque beaucoup dans nos hôpitaux. Les médecins ne savent pas accueillir les malades. Psychologiquement, vous avez vu, quand vous allez dans un hôpital, au premier vue, vous êtes déjà abattu. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la responsabilité de Dr Sy dans le cas des décès. C'est au-delà de la responsabilité. Je pense que c'était son rôle. C'était important qu'il soit présent à chaque instant autour de cette femme-là. Mais ça se passe comme ça. C'est le cas de la clinique de Dr Sy qu'on connaît aujourd'hui. Si nous répercutons ce cas-là dans tous les hôpitaux de ce pays, il y a des hôpitaux qui sont complètement des boucheries. Hein. Ouais. Allez-y. Moi, je crois que aujourd'hui, l'État, j'ai suivi le compte rendu du dernier Conseil des ministres, certainement le dernier de l'équipe sortante, où le chef de l'État a interpellé quand même le gouvernement par rapport aux cliniques clandestines. Le colonel Tchegoro avait engagé une opération contre les cliniques clandestines. Je ne dis pas que la clinique Médicis c'est une clinique clandestine, loin s'en faut. Je l'ai fréquenté. Oui, mais ce que je veux dire... Ça fait 10 ans, Abakar, on anime ici, ça fait 10 ans. Je me souviens, Mohamed Diaby, le réalisateur, va nous sortir les archives, où il y a un ministre qui nous a dit ici, l'équipe nationale de Kéboro. Donc chaque année, c'est comme ça. La recette, elle marche plus. Mais Lamine, vous conviendrez avec moi qu'il y a une ribambelle de cliniques clandestines en Guinée. Mais ce sont des boucheries. Oui, mais il faut réglementer, il faut fermer ce qui sont fermés. Il faut réglementer. Il ne faut pas être dans des actions. Non, attendez, Roby. On parle là d'une des cliniques les plus modernes de notre pays. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand vous y allez, c'est quand même... les installations sont là, la propriété, le cadre est là. Mais par contre, allez-y dans les cliniques, dans les petites cliniques insalubres, sordides dans les ghettos. Mais vous vous rappelez la clinique, cette clinique de Bambeto où ils ont, excusez-moi le terme, où ils ont charcuté notre consoeur. Mais non, mais c'est de la RTG, Moussaïro, vous vous rappelez. Mais c'est une situation assez dramatique à laquelle non mais c'est pas drôle parce que c'est un sujet important, Madame Hiro. Ce que je voudrais dire, c'est que moi sortons dans le rôle de Thiemoro à écouter, ne lui décerner aucune palme d'or. Il ne mérite pas. C'est pas la solution, c'est pas de venir faire des actions m'as-tu vu, d'accord? Aujourd'hui, il est important, c'est un sujet important. Toi-même, tu parles de ces petites boucheries qui sont installées dans les quartiers qu'on appelle cliniques. Non, c'est important, Moussa Moïse, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, tous les médecins, en tout cas, tous qui se réclament médecins, chacun comme il veut, peut se créer une petite clinique dans sa maison, dans sa chambre, et il fait de l'accouchement là-bas, il fait des traitements des maladies graves, sans aucun contrôle, rien du tout. Mais aujourd'hui, autant il faut sensibiliser les populations, c'est vrai, mais les populations, quand ils sont dans un état de détresse aussi élevé, ils n'ont aucun recours que d'aller à la clinique la plus proche. Et généralement, ce sont ces cliniques de quartier-là, ce sont ces cliniques de quartier-là vers lesquelles ils courent. Est-ce que les médecins sont certifiés? Moi, je les appelle, non. Je les appelle des centres d'abattage. Oui, mais oui, mais attention, attention. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.